Bonjour les voyageuses et les voyageurs, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience si particulière de vous retrouver dans un corps en dehors de votre corps physique? Est-ce que vous aussi vous vous êtes demandé si c'était un rêve? Et après plusieurs années d'essais, les limites qui font que la réalité c'est la réalité et le rêve se brouillent. Peut-être que vous étiez en manque de concepts, que les définitions en ces expériences ne voulaient plus rien dire. Vous avez peut-être brisé le voile d'une matrice. Vous avez peut-être fait comme Néo. Vous avez pris la pilule rouge et depuis vous vous interrogez toujours sur le pourquoi. Sortir du corps, rêve lucide. Que de questions qui pour certains se cristallisent en certitude et pour d'autres en réflexion ou encore en révélation. Et il y a un an, j'avais mis en ligne la vidéo Sortir du corps et théorie du tout, mise à jour 2022. Eh bien vous voici dans la vidéo Sortir du corps et conscience multimodale, mise à jour 2023. Le but de ces vidéos annuelles est de partager en toute transparence l'évolution de mon paradigme. Je me dis que documenter une fois par an mes convictions, mes réflexions du moment peut être intéressant pour une chose. C'est qu'il est sain de faire évoluer son paradigme avec les années, qu'il est bon de se poser des questions, de tirer quelques nouvelles conclusions, même si tout est toujours questionnable. Est-ce que le fond rationnel que j'ai va me pousser à tout remettre en question ? Malgré mes expériences, vais-je finalement plonger dans des convictions beaucoup plus ésotériques ou est-ce que je saurai garder un équilibre? Parce que c'est le chemin spirituel que j'ai choisi, celui de cultiver de la lucidité du mieux que je peux avec mes capacités d'humain, mais surtout de toujours aiguiser mon discernement en discriminant avec l'esprit tout en choisissant avec le cœur. Je le fais aussi pour vous montrer, à vous auditeurs, quel que soit votre chemin, que ce n'est pas parce que je suis un voyageur hors du corps que ma pensée est une loi spirituelle. Nous avons tous nos défauts et nos qualités. Je vais donc répondre à des questions afin de structurer cette vidéo. Vous saurez tout de comment je vois et vis mes expériences. Lors de la vidéo 2022, j'avais donné ma définition de la sortir du corps. En cela, elle n'a pas changé véritablement. L'expérience hors du corps est pour moi ce qui semble être un phénomène où l'on a l'impression non équivoque de quitter son corps pour accéder à des espaces avec une lucidité au moins aussi grande que celle de l'état d'éveil, voire plus grand. Comme d'habitude, j'utilise le terme sensation, perception, en laissant de la place pour d'autres explications, à charge ou à décharge. Oui, toujours dans le panpsychisme. Le panpsychisme est une philosophie, comme le matérialisme, le réductionnisme, etc. En gros, la conscience, l'esprit, est un composant de notre univers, c'est ça le panpsychisme. Et il y a plusieurs courants dans le panpsychisme. Et je me rapproche plutôt de celui de Galen Strawson, le physicalisme authentique. Comme Strawson, je pense que les philosophies matérialistes, réductionnistes, sont plutôt fondées, mais qu'en excluant l'esprit comme activité mentale de la matière, ils sont dans le déni de leur propre existence. Parce qu'on peut expliquer le fonctionnement de la conscience en observant plus ou moins un cerveau, mais on ne peut pas expliquer l'expérience de la conscience subjective. Et on ne peut pas expliquer l'essence de la conscience, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est véritablement. Donc je ne suis plus dans un paradigme ésotérique. Je considère l'ésotérisme en général comme une forme de connaissance de la réalité, mais poétisée, sensible. Du coup, la conscience est partout. Mais tout n'a pas l'expérience de la conscience. Un rocher ou un objet possède intrinsèquement dans les particules qui le composent la présence conscientielle. Cependant, entre cet objet et mon cerveau, il y a des différences dans l'expérience. On est constitué du coup de la même chose, sans pour autant fonctionner de la même façon. Aussi, les végétaux sont considérés comme aussi conscients, mais d'une autre façon, parce qu'ils s'auto-organisent tout seuls, et il n'est pas à douter qu'ils possèdent une forme de conscience très développée, voire plus que ce qu'on pourrait le penser. Du coup, la conscience est partout, et il n'y a pas de non-conscience. C'est comme le plein et le vide en physique. On sait que le vide n'est pas une simple absence de matière. Il y a des particules virtuelles, c'est-à-dire qu'elles apparaissent pour disparaître aussitôt,
en obéissant au principe d'incertitude d'Heisenberg. En gros, au niveau microscopique, on ne peut pas savoir quelle est la position exacte d'un, par exemple, électron autour de son noyau. Est-ce que la conscience est une activité microscopique ou macroscopique? C'est toute la question. Et du coup, il y a toute la question de la physique quantique qui est intéressante et qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Mais aussi dans ce vide, il y a des champs gravitationnels, des champs électromagnétiques, l'énergie du point zéro, et c'est surtout l'espace où l'on cherche encore de l'énergie sombre. Donc si le vide absolu n'existe pas dans le cosmos, par analogie, ne peut-on pas penser que c'est la même chose pour la conscience? En cela, je rejoins la théorie de l'information intégrée des neuroscientifiques Giulio Tononi et Christophe Koch. Du coup, il ne faut pas se méprendre. L'activité de la conscience ne s'arrête pas aux limites compréhensibles par les humains. Et cela pose encore des questions sur la conscience animale du coup. Et c'est tout l'enjeu de cette théorie, qui prévoit que le degré de conscience dépend de la somme d'informations qu'un système peut emmagasiner et traiter. Du coup, même une particule est consciente, et on peut prévoir l'existence d'une conscience ou d'un inconscient universel dont on fait partie et qui génère le cosmos. C'est une réflexion ouverte. Cette année, en effet, c'était aussi l'ouverture par rapport à l'expérience psychédélique, celle qui ouvre la psyché, de par ma rencontre avec Romuald Le Terrier qui a adouci mon point de vue un peu renfermé sur les expériences produites par ces substances. Cela a pris du temps, mais je pense que cela doit être réservé à une utilisation thérapeutique ou à minima via un accompagnement. À ce titre, je cherche des personnes qui organisent des retraites dans des pays où c'est toléré, voire légal. L'appel est lancé. Le rêve lucide à sortir du corps, c'est une relation compliquée. Il y a des différences phénoménologiques, ça c'est sûr, qui persistent. Il y a aussi des différences neurophysiologiques qui ont été mises en avant lors de certaines études. Mais le gros souci de ces études, c'est qu'ils sont vieux. Certains datent de 1967, comme les études de Tartt. C'est trop vieux en fait pour pouvoir se baser sur ça. De plus, les neurosciences ont évolué depuis. Le seul moyen de vraiment objectiver l'expérience de la sortie hors du corps, c'est via la preuve matérielle. Mais la chose étant dite, la sortie hors du corps a des objectifs qui sont souvent spirituels. Et c'est d'ailleurs sur ça que repose vraiment toute son axiologie, c'est-à-dire toute sa valeur. Bah oui, parce qu'on a l'expérience d'une réalité étendue qui permet des éveils spirituels et mystiques. Et peu de rêves lucides vont jusqu'à cet extrême. Vous aurez très peu de personnes qui font des rêves lucides qui vont vous dire « Waouh, j'ai eu une révélation quoi ». Ou alors j'ai subi une transformation psychique telle qu'on pourrait la subir dans une expérience psychédélique ou une expérience de sortie hors du corps quand on revient ou avec le temps. Du coup, me concernant, au lieu de traiter ces phénomènes avec détail, c'est-à-dire je me concentre seulement sur le rêve lucide et je regarde l'expérience de sortie hors du corps, etc., je monte d'un cran, c'est-à-dire que je questionne plutôt la réalité. Et on peut imaginer ça comme ça, une sphère. Une espèce de sphère gigantesque qui représenterait toutes les dimensions, tous les univers, la réalité telle qu'on peut ne pas l'apercevoir parce qu'on est très très limité. On a seulement 5 sens pour appréhender notre environnement. Et on pense que c'est la réalité telle qu'elle devrait être perçue par tous les êtres de cet univers et par tout ce qui est vivant au final. Ce qui est complètement faux et anthropocentrique. Alors imaginez cette sphère, et imaginez qu'il y a, comme dans un gruyère, des espèces de trous, et imaginez que chaque trou correspond à une expérience de la réalité extraordinaire, le rêve lucide, la sortie hors du corps. On peut imaginer qu'un de ces passages soit utilisé par les rêveurs lucides et les voyageurs hors du corps, mais qu'à un moment il y a une intersection qui fait qu'ils vont se séparer, et qu'ils vont avoir une expérience plus ou moins étendue de cette sphère. En fait, c'est comme si on était des espèces de vers de terre qui creusaient cette sphère pour essayer de créer des cavités. Et plus la cavité est grande, plus notre compréhension est grande. Moi, je vois la réalité un peu comme ça, et du coup, il m'est très difficile de mettre une discrimination de valeur, en fait, par rapport aux rêves lucides et aux autres expériences de la conscience modifiée. En tout cas, du point de vue du voyageur hors du corps. Cependant, ce que je constate, c'est que les rêveurs lucides ont un paradigme verrouillé en Occident. Ils sont prudents et c'est tout à leur honneur. Mais comme les réductionnistes, peut-être qu'ils nient leur propre existence et la valeur et la diversité des rêves.
En effet, quelles sont les conclusions logiques si un rêveur lucide arrive par exemple à générer des expériences qui sont plus vraies que la réalité, en termes de perception et de conscience? Où est-ce que le rêve lucide commence et s'arrête? Dans mon paradigme, la sortie hors du corps est un état particulier qui peut s'obtenir par le rêve lucide, et qui tend à dépasser l'expérience classique du rêve. Et si l'on couple ça avec le panpsychisme, alors oui, l'expérience peut simuler une réalité physique à l'identique de la réalité de l'éveil, parce que le cerveau enregistre tout le temps en fait durant la journée de façon inconsciente des informations. Mais souvent, nos expériences de sortie hors du corps ne s'arrêtent pas qu'à notre chambre ou notre ville. On va dans d'autres pays quelquefois, et on arrive à trouver, à objectiver des rues, des noms de rues qu'on ne connaissait pas avant. Ainsi, cette réalité simulée est pour moi mise en réseau avec tout ce qui existe, via cet aspect fondamental que l'on retrouve dans le panpsychisme, c'est-à-dire la conscience. C'est la conscience qui nous relie, c'est la conscience qui fait qu'on est tous interconnectés. Nous avons autour de nous et en nous des autoroutes de cloud d'informations, et l'erreur des rêveurs lucides est de penser que cette activité se limite à leur boîte crânienne. Cependant, cette communauté, qui est elle-même divisée en plusieurs courants en Occident, a le mérite de trouver des techniques qui peuvent très bien servir à provoquer des sorties hors du corps en les adaptant un petit peu. Mais il y a une catégorie de rêveurs que je respecte au plus haut point. Ce sont les rêveurs non occidentaux. Leur paradigme est encore différent. Pour les peuples qui ont un lien avec le monde du rêve, ceux-ci sont des portes, des accès à des réalités, socles de la nôtre. Je me nourris énormément de ces traditions et je pense sincèrement que les rêveurs lucides occidentaux devraient s'intéresser un peu plus à certains aspects ethnologiques et anthropologiques du rêve. Ainsi, pour moi, le rêve et la sortie hors du corps sont les deux membres d'un même corps, un petit peu comme ce gobelet à pinceau. Si vous regardez de ce côté-là, vous voyez le rêve, c'est très opaque. Et de l'autre côté, c'est l'expérience de la sortie hors du corps. Si vous êtes attaché à un prisme ou à un autre, vous ne verrez qu'une face. Mais si vous arrivez à avoir un point de vue d'ensemble, vous verrez que les deux phénomènes sont plutôt connectés, mais qu'ils n'ont pas forcément les mêmes phénomènes, les mêmes attributs ou les mêmes conditions. L'un c'est le rêve, l'autre c'est la sortie hors du corps. Voilà un petit peu comment on pourrait représenter ça dans ce paradigme-là. Oui, c'était la nouveauté 2023-2024. J'ai mon deuxième stage pour le 4-5 novembre à Paris et je suis plutôt excité. Là, c'est une série de stages que j'appelle de premier cycle, parce que c'est sur 2 jours et je donne tout pour réussir l'expérience chez soi. Les stages de second cycle seront plus longs et consisteront à créer un environnement propice au voyage hors du corps en se coupant du monde extérieur et en restant ensemble matin, midi et soir pour favoriser l'émergence de l'expérience. Il y a aussi des retraites spirituelles qui sont en projet à l'étranger, dans le même esprit que les stages de second cycle, et l'arrivée aussi de formations en ligne. Le but de tout ça, c'est d'être indépendant pour me consacrer pleinement au développement d'un laboratoire d'idées sur la conscience planétaire avec des camarades, mais aussi de partager cette passion des états modifiés de la conscience, du voyage et du partage du contenu de ceux-ci. Merci de m'avoir écouté pour cette mise à jour. On va retrouver les vidéos avec Sylvain Muldoon, lecture, commentaires, qui vous plaisent bien et j'en suis très heureux. Tous les jeudis, comme d'habitude, j'en ai enregistré d'avance parce qu'avec les stages, je suis vraiment très occupé, avec le travail aussi. Et ma foi, j'essaierai de reprendre tout ce qui est méditation et exercice avec la boîte, donc les exercices de clairvoyance, quand je serai un peu plus libre par rapport à ces stages-là en présentiel, mais aussi de trouver le temps de réaliser ce documentaire Civilisation de la conscience qui sera aussi une brique pour ce laboratoire d'idées. C'était Borvo, voyageur de la conscience, merci de m'avoir écouté, à bientôt.